5 repas faciles à digérer pour toutes les personnes qui ont une digestion laborieuse. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne dédiée aux personnes stressées et fatiguées chroniques. Je suis Mariette Guernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress, d'anxiété, de fatigue chronique et de burn-out à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Et puis j'accompagne également les personnes qui ont des problématiques de digestion, des troubles digestifs, des intolérances alimentaires à pouvoir guérir et retrouver la paix dans leur ventre et se régaler à nouveau de tous les bons petits plats qu'ils souhaitent. Si tout cela me tient bien à cœur aujourd'hui, c'est que j'ai moi-même vécu un burn-out avec énormément d'anxiété, de grosses fatigues et qui s'est accompagné de gros troubles digestifs avec plus de 3 ans d'intolérance alimentaire sévère. En fait, pour tout vous dire, je digérais quasiment plus rien. Et donc, pendant cette phase, j'ai mis en place des repas qui soient très faciles à digérer lorsque j'ai commencé à reprendre de l'énergie. Et ce sont des repas que je propose aujourd'hui régulièrement à mes clients pendant les accompagnements pour les aider à avoir une nutrition correcte, même lorsque leur système digestif est abîmé pendant la phase de réparation. Je vous ai d'ailleurs précédemment déjà fait une vidéo sur mon histoire, sur mon parcours, sur comment j'ai guéri aussi. Donc si vous souhaitez aller la visionner, je vous la mets dans le petit i et en barre d'informations. Donc je propose justement aujourd'hui des accompagnements pour aider toutes les personnes qui vivent de la fatigue chronique, de l'anxiété, des troubles digestifs chroniques aussi, avec des ballonnements, la sensation toujours d'avoir des flatulences, le ventre gonflé après les repas, de la diarrhée, de la constipation, de l'alternance constipation-diarrhée, des allergies et intolérances alimentaires. Dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment des accompagnements que je propose aujourd'hui. Vous trouverez plus d'infos sur mon site marietteguernacki.com. Je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez aller regarder. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous partager 5 idées de repas faciles à digérer. Parce que je sais que quand on a des problèmes digestifs assez importants, chroniques, des fois c'est casse-tête de manger. Les repas deviennent un moment assez laborieux où vous allez potentiellement avoir de la souffrance après et la souffrance mentale avant de vous dire ah mais oui mais j'ai peut-être pas bien fait ça, c'est pour ça que j'ai eu tel symptôme, etc. Et au bout d'un moment en fait ça devient vraiment le parcours du combattant pour faire quelque chose d'aussi simple que vous nourrir. Donc déjà, je vous rappelle qu'on s'en sort, bien évidemment que ce n'est pas du tout normal d'être dans cette situation de ballonnement permanent, etc. Le ventre gonflé tout le temps, même si peut-être c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, ça n'est pas pour autant normal et ça se soigne. Et bien pour autant, quand vous avez le système digestif abîmé, il est important de lui faciliter la vie. Donc pourquoi justement c'est important de lui faciliter la vie ? Déjà pour éviter les carences, parce que ce que je constate, c'est que souvent les personnes que j'accompagne qui ont des troubles digestifs, et ça a été mon cas aussi lorsque j'en avais, ont des carences et ça se remarque parce que souvent vous perdez vos cheveux ou vos cheveux sont secs, cassants, ils n'ont pas trop d'éclat. Votre peau aussi, elle peut être terne, assez pâle, vous avez la peau sèche, des desquamations parfois aussi, la peau qui est assez ridée parfois aussi. Et si vous mettez pas de crème, ça vous tiraille de partout. Vous avez parfois aussi les ongles cassants qui se dédoublent, les ongles striés. Donc tout ça, c'est des signes que vous avez des carences. Et c'est souvent le cas si vous digérez mal parce que vous avez beau manger, vous absorbez très mal ce que vous allez manger, donc au bout d'un moment, il y a des carences qui se créent même si vous mangez équilibré. Et puis autre chose aussi, c'est important d'avoir des repas faciles à digérer pour pas perdre trop de poids. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, quand il y a des maldigestions chroniques, vous pouvez avoir tendance à perdre beaucoup de poids, à maigrir, parce qu'en fait, vous mangez moins, tout simplement parce que ça vous génère des troubles digestifs, vous vous sentez plein assez rapidement, c'est aussi quelque chose qu'on me fait souvent part, et c'était mon cas, moi, en bout de 2 bouchées, j'étais rassasiée au pire de mes troubles digestifs, donc c'était un peu compliqué, je finissais jamais mes assiettes parce que j'avais juste plus faim. Et sachant aussi que pour autant, vous pouvez avoir l'impression de vous sentir gonflé, de vous sentir ballonné, de vous sentir... même avoir l'impression que vous avez grossi ou fait de la rétention d'eau, c'est possible parce que moins vous mangez en fait et plus votre corps est en état d'inflammation et donc fait de la rétention d'eau pour un peu limiter cette inflammation en fait, puisque l'eau coupe le feu, si on le dit très simplement. C'est un petit peu l'idée. Donc si vous avez vraiment cette sensation de vous sentir lourd, gonflé, etc. et que vous mangez pas beaucoup, posez-vous la question de l'inflammation dans votre corps. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que je vous propose aujourd'hui des idées de repas qui soient digestes, assimilables et équilibrés pour pas perdre trop de poids et pas vous carencer. Je vous en propose 5 comme ça sur votre semaine, ça vous fait par exemple 5 idées de lunchbox. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un repas facile à digérer ? Ça va être déjà un repas qui est simple, c'est-à-dire un repas où vous avez peu d'ingrédients. Donc généralement, on va faire en sorte d'y avoir
donc un féculent, donc c'est quelque chose de glucidique. Dans les choses que vous allez généralement bien tolérer lors des consultations, vous me dites que c'est les pommes de terre, les patates douces, le riz, le sarrasin, les féculents racines comme le manioc, l'igname, donc les féculents africains comme ça, généralement vous les tolérez bien. Ça peut être les bananes plantains aussi, les bananes qui sont un féculent également. Mais aussi le quinoa, le millet par exemple, bref, généralement des céréales qui contiennent pas de gluten, si on doit faire simple, généralement c'est ce que vous me dites tolérer le mieux, sachant que dans les féculents, ce qui va se digérer plus facilement, c'est les féculents racines comme les pommes de terre, patates douces. Déjà les céréales, c'est un cran au-dessus au niveau de la digestion, mais si vous les tolérez, eh bien ça donne aussi un peu plus d'énergie, donc n'hésitez pas à en consommer. Je sais que pour ma part, avant de guérir mes intolérances alimentaires, quand j'étais vraiment dans la phase très difficile au niveau de digestion, je ne pouvais même pas manger du riz. Le riz me faisait atrocement mal au ventre, il n'y avait plus que les pommes de terre et les patates douces qui passaient. Et d'ailleurs, j'ai une dame en consultation qui m'a dit que depuis 2 ans maintenant, elle mangeait à tous les repas des courgettes, du poulet et du riz, parce que c'est la seule chose qu'elle arrivait à manger. Donc au niveau carence alimentaire, bien évidemment, vous comprenez que ça va pas être possible, mais en même temps, pour elle, aujourd'hui, c'était la seule chose qu'elle pouvait manger. Des pommes de terre aussi, elle tolérait. Voyons maintenant pour la source de protéines, je vais vous conseiller d'avoir une protéine animale qui soit digeste. Pourquoi ? Parce que généralement, si vous avez la digestion très en vrac, vous allez avoir beaucoup de mal à digérer les protéines végétales. Ça fait beaucoup de fibres, généralement les légumineuses, le tofu, tout ça, c'est beaucoup trop de fibres. Vous allez pas du tout arriver à les digérer, ça va vous faire des douleurs, des ballonnements. Donc n'insistez pas, vous ne les tolérez pas aujourd'hui et c'est normal, hein, c'est difficile à digérer. Donc concentrez-vous sur des protéines animales digestes. Qui vont vous apporter de l'énergie et stimuler votre digestion dans l'estomac parce que oui, ça demande de l'énergie, mais en même temps, ça aide l'estomac à bien produire de l'acide chlorhydrique nécessaire à la digestion. Donc pour ça, vous allez pouvoir par exemple prendre du poisson blanc, c'est la protéine animale la plus facile à digérer, le poisson gras qui vient ensuite, la viande blanche qui vient ensuite et les œufs si vous les tolérez. Je sais que parfois les œufs ça peut poser des problèmes d'intolérance, mais si vous les tolérez vraiment, allez-y. Et après, au niveau de la viande de porc, c'est un cran au-dessus au niveau de la digestion. Vous pouvez en prendre également si vous la tolérez bien, mais vu qu'il y a pas mal de gras aussi avec, ça peut être plus dur à digérer. Je suis pas du tout en train de vous dire ici quels aliments sont bons ou pas bons, hein. On s'entend bien, ce sont lesquels vous digérez. C'est-à-dire que s'il y a un aliment où je vous dis c'est plus dur à digérer, mais que chez vous il passe, n'insistez pas, vous le prenez. Encore une fois, pour faire le parallèle avec mon histoire, lorsque j'ai commencé à guérir mes intolérances alimentaires et que je remangeais du gluten, je digérais mieux un cookie qu'une pomme, parce que la pomme, c'était des fibres trop dures à digérer pour moi. C'était cru, c'était trop d'efforts pour mon corps, alors qu'un cookie, je le digérais mieux. Vous avez déjà beaucoup de restrictions, c'est important de choisir les choses en fonction de ce qui va nourrir votre corps. Au niveau des légumes, partez vraiment sur des légumes cuits. N'insistez pas avec les légumes crus. Parce qu'en fait, les légumes crus, ça va être votre estomac qui va devoir les cuire. Parce que pour digérer, c'est en fait le feu digestif de votre corps qui va devoir cuire ces légumes. Or, ça demande énormément de potentiel digestif. Si déjà vous êtes tout le temps ballonné, que vous avez des alternances constipation-diarrhée, que votre foie est fatigué, tout ça, c'est même pas la peine d'essayer de digérer du cru ou alors en infime quantité, mais je vous le conseille pas. Partez plutôt sur des légumes bien cuits à cœur, à la vapeur, pourquoi pas, et après vous pouvez les faire revenir un petit peu à la poêle, etc. Mais évitez les légumes qui sont encore trop croquants, voire crus. Au moins pas ceux qui sont froids, quoi. Sortez pas une crudité du frigo, là vraiment il n'y a rien de pire pour mal digérer. Donc là encore une fois, issu de toutes les expériences que vous me témoignez en consultation, sachez que généralement la courgette, ça va être le légume que vous digérez le mieux. Et les haricots verts aussi, ça fait partie des légumes en fait les plus faciles à digérer. Les courges aussi, j'ai pas dit, mais qui sont plutôt bien tolérées et qui sont aussi un féculent légume, donc vous pouvez manger également. Pourquoi je vous propose d'éviter le cru ? Aussi parce que le cru, ça prend beaucoup de place dans l'estomac. Vous remarquez que quand vous cuisez un légume, il prend généralement moins de place que quand il était cru. Or, vous avez besoin de densité. Privilégiez des aliments denses qui vont être caloriquement élevés pour une petite place dans votre estomac. Votre estomac, il a besoin de choses qui lui apportent de l'énergie, sans dépenser beaucoup d'énergie pour digérer. En fait, un repas facile à digérer, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire un repas qui vous apporte plus d'énergie qu'elle ne vous en prend pour digérer. La digestion, c'est une de nos plus grosses sources de dépenses d'énergie au quotidien. Et donc, si vous prenez plus d'énergie à digérer un repas qu'il ne vous en apporte,
bah vous êtes perdant et vous vous dénutrissez. Donc bien sûr, c'est important de guérir son système digestif avec des moyens que vous allez mettre en place de manière appropriée, et c'est ce que j'aide mes consultants à faire, mais au quotidien, mangez des choses que vous tolérez, même si vous avez l'impression que c'est peut-être pas les choses les plus saines, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions sociétales à manger des légumineuses, à manger des crudités, tout ça, mais si vous les digérez pas, eh ben ne les mangez pas, ça va pas plus loin que ça, mangez vraiment ce que vous tolérez. Et puis vous allez pouvoir ajouter à cette source de légumes, féculents, protéines, eh bien une source de graisse, et celle qui est la plus facile à digérer et qui aide votre foie à digérer, parce que souvent votre foie est bien fatigué aussi à force de gérer les toxines des maldigestions. Eh bien, c'est l'huile d'olive qui aide le foie et qui aide aussi à avoir un bon transit, parce que je sais que nombre d'entre vous aussi sont constipés chroniques. Donc l'huile d'olive aide le foie à bien produire la bile et à évacuer les sels. Ça peut être aussi un petit peu de beurre, mais en quantité modérée pour éviter d'engorger trop votre foie, mais un petit peu de beurre, ça peut être très bien aussi comme matière grasse. En fait, là encore une fois, vous prenez les huiles que vous tolérez, mais je sais que quand le foie est très fatigué et que la digestion est difficile, par exemple les huiles riches en oméga 3, vous allez avoir du mal à les tolérer. Privilégiez dans ce cas l'huile d'olive. Et avant de vous donner concrètement les 5 idées de repas que vous allez pouvoir faire, eh bien je vous invite également à vous faire plaisir dans l'alimentation autant que faire se peut. Et pour ça, ça peut être en variant les saveurs grâce notamment à des herbes aromatiques. Ce qui est super, c'est que les herbes aromatiques et les épices, donc ajouter des épices aussi, eh bien ça change complètement le goût d'un plat. Et en plus, souvent, ça aide à digérer. Ce sont des plantes qui contiennent des huiles essentielles qui aident souvent à digérer. Donc vous pouvez ajouter par exemple du curry, du cumin, du fenouil, de la cardamome, de l'anis, du basilic, de la menthe, du persil, de la coriandre. Tout ça, ça va vous aider à digérer. C'est certes des crudités, mais c'est tellement infime, ça vous apportera plus de bienfaits que ça ne vous fera de mal. Généralement, encore une fois, tout le monde est différent, donc adaptez selon vous. Mais c'est quelque chose dont j'usais et j'abusais, moi, lorsque j'avais beaucoup de mal à me nourrir, c'était changer les goûts, changer les saveurs, parce que ce que je pouvais manger, c'était assez limité, et au bout d'un moment, eh bien, j'en avais par-dessus la tête de toujours manger la même chose, donc ça permettait au moins d'avoir gustativement la sensation de manger différemment. Donc, vous l'avez compris, les 5 idées de repas, elles vont être une combinaison des choses que je vous ai proposées précédemment. Donc, la première idée de repas, ça va être par exemple des patates douces à la vapeur avec des œufs mollets ou des œufs au plat, dans lesquels vous allez pouvoir tremper vos patates douces. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était des petites galettes de patates douces et je mettais mon œuf dessus. Et vous pouvez mettre par exemple à côté une poêlée de haricots verts. Et si vous voulez faire des salades, eh bien vous laissez refroidir en fait les haricots verts et puis vous les mettez en vinaigrette ensuite. Comme ça, ça vous permettra d'avoir la sensation de manger une salade tout en ayant des légumes qui sont cuits, donc plus faciles à digérer. Vous pouvez également vous faire le repas dont je vous parlais tout à l'heure pour ma cliente, qui est par exemple du poulet ou de la dinde avec du riz et des courgettes. Donc oui, je sais, c'est des repas très simples, mais c'est comme ça en fait qu'ils sont digestes. Et quand l'intestin est abîmé, le système digestif est abîmé, vous n'avez pas trop le choix malheureusement. Ça peut être aussi un repas un petit peu à la mode africaine avec par exemple une poêlée d'aubergines si vous la digérez. Je sais que ce n'est pas toujours quelque chose que vous digérez lorsque vous avez le système digestif abîmé, mais en tout cas n'hésitez pas à remplacer par un autre légume si vous la digérez pas. Donc par exemple une poêlée d'aubergines bien cuite à cœur. Vous pouvez aussi enlever la peau, je précise, parce que ça peut être la peau aussi qui vous pose problème. Avec une banane plantain par exemple que vous allez cuire à la vapeur ou que vous allez griller un petit peu avec de l'huile d'olive et mettre avec un poisson par exemple. Ça peut être aussi une galette de sarrasin dans laquelle vous allez mettre un petit peu de fondu de poireau avec un œuf par exemple ou une tranche de jambon. Le poireau, n'en abusez pas trop si vous avez des troubles digestifs parce que c'est un petit peu comme le chou, ça a tendance à faire ballonner, donc vous pouvez en mettre un petit peu suivant votre tolérance, sinon là encore une fois, vous remplacez par un autre légume dont je vous ai parlé ou autre légume que vous savez que vous digérez. Autre chose que vous allez pouvoir faire aussi, ça va être des plats d'inspiration asiatique parce que souvent c'est à base de riz et c'est assez complet. Ça peut être par exemple une sorte de pad thai avec des nouilles de riz, des crevettes et puis des petites herbes type de la menthe, de la coriandre. Voilà, ça va vous aider en plus à digérer. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de sauce soja, encore une fois si vous la tolérez, ça permet de bien relever la préparation et pourquoi pas de mettre un petit peu de carotte à la vapeur avec par exemple. Donc là, à voir selon votre tolérance, mais généralement la carotte, si elle est juste snackée, si vous avez des gros problèmes digestifs, ça peut vous poser un petit peu, ça peut être un peu irritant, donc ça c'est à vous de voir. Et je vous invite à éviter de prendre systématiquement un dessert, même si je sais que ça peut être un peu frustrant parce que généralement ça entrave quand même la digestion. Et à éviter trop de noix, d'oléagineux, de choses comme ça qui sont des choses dures à digérer, le fromage aussi, le gluten bien sûr. De toute façon, je pense que
ce sont des choses que vous savez déjà si vous regardez cette vidéo. Et surtout, ça par contre on en parle moins, mais de ne pas prendre de fruits crus lors de vos repas. Donc pas de fruits en dessert, pas de fruits secs, pas de tomates qui est un fruit dans vos salades, etc. Parce que ça c'est le combo gagnant pour mal digérer. Donc veillez bien à ça. Idem pour les céréales complètes. Moi je vous conseille vraiment de rester sur des céréales qui soient blanches. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec les féculents, mais je le précise ici parce que c'est important. Les céréales complètes demandent un gros potentiel digestif et encore une fois les fibres ce sont nos bactéries intestinales qui les mangent et pas nous. Donc là vous avez besoin de choses qui vous nourrissent vous et vos bactéries intestinales sont déjà sûrement un petit peu surnourries si vous digérez pas bien et que vous êtes tout le temps ballonné, donc c'est pas la peine de leur en donner encore plus. Sachez encore une fois qu'on peut améliorer la situation grâce à une alimentation adaptée, mais aussi à des compléments alimentaires et un accompagnement en suivi sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, qui va vous aider à rééquilibrer votre corps. Donc ça, ce sont les types d'accompagnement que je propose avec les clients que j'ai aujourd'hui. On met en place un accompagnement sur plusieurs mois qui leur correspond et qui leur permet de retrouver la paix dans leur ventre et donc la vitalité, parce qu'on l'a vu, la vitalité, la digestion, c'est super lié. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon e-book de 5 clés souvent négligées qui font la différence pour retrouver sérénité et vitalité. Je vous parle également de la digestion et de l'alimentation dedans. Vous pouvez le télécharger dans la barre d'informations. Il est offert et vous y trouverez des conseils concrets pour avancer. Et si vous voulez plus d'infos sur mes accompagnements, c'est sur mariettebiernacki.com. Si cette vidéo vous a aidé, vous a donné des idées repas, vous pouvez la liker, me mettre un petit commentaire avec vos idées repas digestes préférées et puis vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite.